Donc salut, petit café du matin. Donc aujourd'hui on va parler de divergence avec tes collaborateurs, on va parler de Jacques Chirac et on va parler de toi surtout, comment tu peux mieux gérer ces divergences. Parce que si tu es dans le monde des petites entreprises et des TPE, tu sais que ça arrive fréquemment d'avoir des divergences de point de vue, peut-être avec ton associé, peut-être avec tes collaborateurs, voilà. Ça peut être aussi avec ton personnel, ça peut être encore avec tes clients, voilà, ça peut être aussi avec ta femme ou ton mari si tu es une entreprise familiale. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner une clé énorme, un secret qu'utilisait Jacques Chirac pour mieux gérer ce genre de situation. Alors rassure-toi, on va pas parler de politique, hein. Quand tu as dû voir Jacques Chirac, tu as dû dire ça y est Fabien, voilà, nous lance une chaîne politique. Donc non, je te rassure, voilà, on ne va pas parler politique. Quoique Jacques Chirac sur cette chaîne, il a un peu sa place, hein, parce que c'est encore le dernier président selon moi qui, quand il allait serrer des mains, voilà, à des gens du local, à des commerçants, à des artisans ou à des dirigeants de TPE, voilà, c'est celui qui avait encore, on va dire, quand il faisait ça, l'aura, et on sentait qu'il voilà, il aimait faire ça, hein, contrairement peut-être aujourd'hui à certains qui y vont voilà, avec leur costume et où on sent que c'est des éléments de langage ou de la communication. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc on revient effectivement sur les divergences d'opinion que tu peux avoir ou d'avis avec tes collaborateurs, avec tes clients ou encore une fois avec ton personnel. Ce qui va t'aider, c'est de faire comme Jacques Chirac. Donc voilà, pour ça, je ne sais pas si tu connais cette particularité de Jacques Chirac, c'est qu'il avait une sacoche avec dedans des documents sur, on va dire, l'évolution de la vie, l'évolution de l'espèce humaine. Voilà, il est arrivé que dans certaines réunions importantes, voilà, tu peux regarder, te renseigner sur ça. Voilà, il y a des moments où la réunion, bah, il se mettait dans sa bulle, il commençait à regarder ces documents-là. Et voilà, tout le monde se demandait mais pourquoi il faisait ça. Surtout que Chirac, il avait cette image un peu voilà, de président du peuple, un peu le côté bof des fois. Et voilà, c'était quelqu'un en fait qui était très 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 féru d'histoire des civilisations. Voilà, il était particulièrement intéressé par la civilisation asiatique. Et du coup, cet état d'esprit, il a gardé quelque part dans les relations internationales. Parce qu'effectivement, quand il sortait de France, bah, du coup, il se retrouvait avec voilà, il se retrouvait à discuter, à échanger évidemment et à négocier le bout de gras avec d'autres pays, d'autres cultures. Et du coup, ça l'obligeait vraiment à être ce qu'on appelle relativiste. Et c'est sur ça que je veux venir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est ça qui va vraiment t'aider dans ton quotidien pro. Alors pourquoi pour moi c'est un truc que juste les TPE peuvent le faire ou les petites entreprises, hein, c'est parce que encore une fois dans ce milieu-là on peut encore discuter. Voilà, si tu es dans un grand groupe, ce que je vais te dire là malheureusement ça ne te servira pas à grand chose parce que même si tu es relativiste et que tu prends le temps d'écouter tes interlocuteurs et d'essayer de comprendre leur point de vue, voilà, dans les grands groupes, malheureusement, tu es déjà sous le rouleau compresseur voilà, des valeurs de la boîte ou de la politique de la boîte. Ou alors, on va te laisser un semblant de discussion, mais derrière, ça sera toujours décidé au-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que malheureusement, voilà, je suis assez défaitiste pour les gens qui travaillent dans les grands groupes. Voilà, tu as très peu de marge de manœuvre. Donc voilà, c'est pour ça que dans cette vidéo, elle est plutôt encore une fois pour les gens dans les petites entreprises où effectivement il y a encore cette place au dialogue. Malheureusement de moins en moins, mais voilà, c'est vraiment un truc que je t'invite à cultiver si tu es une petite entreprise, c'est d'aller chercher ce relativisme et de voir comment tu peux mieux te mettre à la place de la personne qui est en divergence avec toi. Donc c'est pas facile, hein, encore une fois, ça va demander de l'énergie, du travail sur toi, mais ça va être très intéressant, comme Chirac, je te disais au début, d'avoir un rappel de conscience qui va te mettre dans cette posture. Moi, typiquement, voilà, j'ai sur mon ordinateur un endroit où j'ai des images que j'aime bien passer, des petits rappels, et parmi l'un d'eux, il y a un passe-partout qui sort. Voilà, c'est ce passe-partout, ça me rappelle que quand j'ai une divergence avec quelqu'un, que ça peut être un partenaire sur un projet, que ça peut être un client, ou c'est aussi quand j'accompagne les gens, des fois je suis bloqué, voilà, je sens que ça résiste, donc c'est une forme de divergence, et je sais où je veux amener un peu la personne, mais voilà, on sent que ça résiste, mais j'ai ce petit rappel de conscience qui est là, un peu comme Chirac avec sa sacoche et les documents, pour me rappeler que voilà, ma vision du monde n'est pas la vision du monde de la personne en face. Donc ça va être intéressant, hein. Pourquoi le passe-partout, ouais, je t'ai fait une vidéo complète dessus, tu peux aller la voir. Mais c'est le truc de... Voilà, tu vois, le passe-partout, c'était cette scie là où les gens sciaient à deux à l'époque. Et ça me rappelle que, voilà, moi, avec quelle force je tiens la scie, la personne en face, voilà, quelle force elle met pour tenir la scie, sur quoi on est en train de scier, dans quelle forêt, dans quel arbre. Voilà, tout ça me donne une certaine relativité sur
la divergence et la situation qui va beaucoup m'aider après à mieux poser les actions et mon choix par rapport à cette situation. Ce qui va t'aider si tu es dans cette, voilà, dans cette, si tu arrives à avoir cette compétence, cette soft skill, tu mets le nom que tu veux, où tu vas arriver à prendre de la hauteur sur la divergence, mais ça va vraiment t'aider après à la gérer au mieux. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on a une divergence, on va être un peu en mode tapette à souris, ce que j'appelle. Hein, c'est voilà, le fromage, il est pris et clac, on va vite se mettre en défense ou on va se fermer. Et du coup, c'est plus compliqué. C'est pour ça que je te parle de Chirac, parce que lui, voilà, il avait ce recul sur les autres cultures et à un moment, voilà, quand il se retrouvait avec négocier avec des États qui n'étaient pas forcément dans les valeurs de la France, bah, du coup, il arrivait à comprendre un peu ce qui se passait en face. Donc voilà, l'idée, c'est encore une fois de prendre ce recul, cette sagesse quelque part pour mieux gérer la situation et la divergence derrière. On ne te dit pas après d'être à fond dans l'empathie et à fond dans le 6 et le 9, ce qu'on appelle, et à fond en allant être bienveillant avec l'autre à côté. Il y a certaines situations, malheureusement, où ça va te demander de rester droit dans tes bottes ou de rester dans tes valeurs, ou voilà, où ça va être peut-être le conflit va continuer, mais au moins tu seras plus, on va dire, conscient de ce qui se passe en face et de la mécanique. Donc, si tu veux mettre en place ce changement d'esprit, de prendre plus facilement de la hauteur, tu as plein de pistes. Hein. Encore une fois, ça va demander un travail personnel assez profond. Ça, encore une fois, on peut en discuter. Tu peux me contacter en description. Je t'ai fait une vidéo aussi avancée sur le passe-partout des relations professionnelles, hein, pour t'expliquer ce fameux rappel de conscience que je me mets qui ressemble un peu à la fameuse sacoche de Jacques Chirac avec ses documents dedans. Mais voilà, l'idée encore une fois, c'est prendre du recul sur la situation et essaye de te mettre avec les lunettes de l'autre, est ce qu'on appelle. Et après, voilà, ça te permettra encore une fois de poser les meilleures solutions face au conflit et à la divergence. Mais toujours pareil, voilà, ça va demander un gros travail sur toi, c'est ce que je te disais. Ça va te demander aussi d'apprendre à te poser, à sortir la tête du guidon, avoir une posture un peu plus méta dans ton activité. C'est pas simple, encore une fois, parce que souvent, voilà, les gens qui viennent me voir, elles sont débordées, elles sont tellement toujours dans l'opérationnel que voilà, elles n'ont pas ce luxe quelque part d'aller un peu dans le temps Kairos, je t'en parle dans d'autres vidéos, ou dans des temps vraiment stratégiques et des temps où ils peuvent travailler sur soi, ces compétences qui aident beaucoup au quotidien. Donc voilà, ça c'est encore une fois, ça c'est pas un travail qui est facile. Faut attention, hein, certains vont te vendre des outils pour ça, genre de la CNV, des outils de communication, tout ça. Non, non, on n'est pas là. Moi, je te demande d'aller beaucoup plus loin dans le fait de prendre du recul sur une situation. Voilà, moi, quand je fais travailler quelqu'un sur ça, alors pourquoi on le fait? Parce que déjà, ça permet de bien diminuer le stress professionnel dans un second temps. Mais ça demande aussi de travailler avec autre chose que la tête et des outils. Voilà, on va aller chercher des trucs plus liés au corps, au blocage inconscient. Enfin voilà, on va beaucoup plus loin du coup que ce qui était souvent proposé comme solution simpliste, parce qu'il ne faut pas rêver. Voilà, si tu commences à utiliser ce genre d'outils avec la personne en face, voilà, c'est comme le gibier, il sent qu'il va se faire chasser, quoi, tu vois. Voilà, moi je t'amène vraiment à travailler, encore une fois, un relativisme sur les situations, voilà, où tu mets les tripes un peu, tu vois, hein, tu mets le cœur et voilà, tu vois vraiment ce qui se passe, tu vas dans les sensations, tu regardes le truc vraiment en mouillant le maillot, quoi, hein, et c'est ça qui va t'aider à aller chercher après les meilleurs coups de tournevis que j'appelle pour régler le problème, hein. Donc voilà, hein, pas de recette miracle avec un bouquet ou un truc comme ça, ou ChatGPT qui va t'expliquer comment aller faire ça. Tu vois, quand Chirac il faisait ce que je te disais avec son histoire de la civilisation et tout, tu vois, il le vivait le truc. C'est pour ça qu'il avait aussi de très bons rapports, si tu regardes, avec les autres dirigeants. Il avait vraiment cette capacité, on va dire, à aller plutôt mettre les lunettes de l'autre pour voir ce qu'il voit lui. Bon, après, ça l'a pas empêché, effectivement, de poser les bonnes actions à un moment et pour essayer de défendre au mieux les intérêts de la France. Mais voilà, c'est vraiment un outil qui peut t'aider dans ton quotidien, surtout si tu es une petite entreprise, parce que voilà, une petite entreprise
si tu es gestionnaire de cette petite entreprise ou si tu es dirigeant, voilà, il y a plus de place au dialogue, il y a plus de place à la connexion à l'autre que dans les grands groupes aujourd'hui où c'est du rouleau compresseur. Et tout ce que je te dis là, voilà, est noyé sous voilà, des objectifs, de la politique d'entreprise, enfin des trucs comme ça qui vont complètement noyer la subjectivité et la relativité dans le généralisme, hein, voilà. Bon, bah, écoute, aujourd'hui, c'était une petite vidéo comme ça, au matin, au café, tranquillou. Allez, je te souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour une autre vidéo.